toujours une équipe clivante. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Et moi je trouve ça dommage que les gens crachent en permanence sur le club. Donc je pense que les gens sont un petit peu envieux, je dirais. Cet effet Paris, capitale, jalousie, en plus là maintenant il faut mettre argent, donc ça fait un tout. Donc c'est pour ça que en fait moi j'ai pas peur de le dire, je le dis à plusieurs personnes, oui, le PSG c'est le club le plus détesté de France. Moi je trouve que c'est une force que tout le monde soit contre nous, justement ça nous rend unique. Et du coup on se dit si on est tout seul c'est pas grave, on va prouver. Moi je suis fier de me balader avec mon maillot, de dire ouais je suis parisien, qu'est-ce qu'il y a? Voilà c'est ça qu'on aime nous à Paris. Le PSG c'est la classe. Et tant mieux, vas-y, je suis habitué moi à m'en prendre plein la gueule. On est habitué nous, il n'y a pas de problème. Et je te dis, on supportera le PSG même relégué. Avis à tous les pseudo-supporters qui critiquent les Parisiens. On n'a pas attendu le Qatar pour supporter le PSG, je vous le dis. Parce que je te dis, le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain, c'est spécial. Après la disparition du Racing Club de Paris et du Stade Français il y a maintenant 7 ans, après aussi diverses alliances infructueuses avec Sedan et Joinville, le football parisien avait atteint le creux de la vague. Paris était bien la seule capitale européenne à ne pas posséder une équipe de football parmi l'élite. C'est en 1970 que cette anomalie va prendre fin. La Fédération française de football et des personnalités parisiennes sont soucieuses d'offrir à la capitale et sa banlieue un club à la hauteur de son rayonnement. L'arme de cette conviction, la création en 1970 du Paris Football Club qui s'allia au Stade Saint-Germanois. De cette union naquit le Paris Saint-Germain Football Club qui opère depuis 7 saisons en première division. C'est quoi l'identité parisienne? Explique-moi. L'identité parisienne, c'est la capitale de Paris, ça représente beaucoup de banlieues, c'est très cosmopolite, donc moi j'imagine le PSG par rapport à ça. Le PSG déjà c'est la ville de Paris, avant tout c'est pour tous les Parisiens de la banlieue parisienne. On se retrouve dans un club comme le PSG, même si aujourd'hui les dirigeants c'est pas les mêmes qu'il y a une quinzaine d'années. S'intéresser à l'histoire du PSG, c'est se plonger dans les strass, les paillettes, mais aussi la galère. Parce que le Paris Saint-Germain n'a jamais été un club comme les autres. En 1973, le grand couturier et futur président du PSG, Daniel Echter, a besoin d'aide pour sauver le tout jeune club de la disparition. Il fait alors appel à ses potes, mais pas n'importe lesquels. Jean-Paul Belmondo, Francis Borrelli et d'autres personnalités issues du show business acceptent de l'épauler. Le PSG retrouve alors son statut professionnel et accède à la première division en 1974, qu'il ne quittera plus. Le PSG, c'est un club chic qui va devenir populaire, auquel Parisiens et banlieusards vont petit à petit s'identifier. Depuis combien de temps vous supportez le PSG? Ça fait 51 ans. 51 ans passés. Dès la montée de PSG. C'est ma vie, c'est quoi? C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est PSG, la preuve que là j'ai 75 ans, il faut que j'aille, même malade, même truc, il faut y aller. C'est à partir des années 80, renforcé par les années 90, que le Parc des Princes se fait une place parmi les ambiances les plus chaudes de l'Hexagone, notamment grâce à ses célèbres virages que sont Auteuil et Boulogne. Je me présente, Shiggy Luko, ancien joueur du PSG. Je suis passé au club de 1999 à 2004, si je dis pas de conneries. Shiggy Luko, c'est un ancien Titi parisien qui a joué avec des joueurs qui vous seront sûrement familiers. T'as joué notamment avec Ronaldinho, Anelka. Non, c'est eux qui ont joué avec moi. Il y avait une grosse ambiance dans le stade à ton époque. Moi j'ai eu la chance de connaître Auteuil-Boulogne, donc les ambiances au parc c'était forcément le feu quoi. C'était très impressionnant. Il y avait juste un problème. Depuis les années 80, c'est dans la tribune Boulogne au Parc des Princes que se retrouvent les supporters les plus fervents du club, mais aussi les plus dangereux. Cela fait 20 ans que quelques centaines d'individus entachent l'image du club par cette violence. Car des comportements xénophobes de supporters proches de l'extrême droite défrayent depuis longtemps la chronique. Il y avait des mecs qui défendaient certaines idées qui n'étaient pas les nôtres. Nous on vient de banlieue, on se mélange. C'était chaud, T'arrivais 4 heures avant le match, tu savais pas si t'allais rentrer dans le parc, faut dire la vérité, tu vois.
Boulogne est alors surnommée la Tribune Blanche, référence aux nombreux groupuscules d'extrême droite réunis dans le virage. Dans les années 90, Canal+, alors actionnaire du club et conscient du problème, propose aux ultras qui le souhaitent de s'installer en face, en échange de subventions. Pour donner de ses supporters une image plus présentable, le Paris Saint-Germain a favorisé la création d'associations concurrentes, de l'autre côté du terrain. C'est la naissance du virage Auteuil, une tribune cosmopolite et d'abord pacifique, qui va elle aussi se radicaliser et répondre aux violences. Hooliganisme, affrontements entre virages, banderoles polémiques et chants exécrables sont alors le quotidien du parc jusqu'à l'année 2010. En février, un supporter parisien est tué un soir de classique face à Marseille, en marge d'affrontement entre les deux virages ennemis. J'étais là quand j'ai été blessé, tu vois, au Parc des Princes, c'était compliqué, j'étais jeune, parce qu'encore une fois, c'est la capitale, donc c'est aussi un club politique, tu vois. Les pouvoirs publics et le président du PSG de l'époque, Robin Leproux, mettent alors en place un plan de sécurité visant à assainir les tribunes du parc. Les associations de supporters sont dissoutes et les abonnements supprimés. Le parc, orphelin de ses virages, sonne désormais creux. En 2016, plusieurs anciens groupes ultras du virage Auteuil, toujours actifs, décident de se rassembler sous la même bâche pour redonner vie au virage. C'est la naissance du collectif Ultra Paris. Après d'âpres négociations avec le club, le CUP est autorisé à réinvestir la tribune Auteuil. Vous pouvez me parler de l'ambiance dans le stade? Elle est comment l'ambiance au parc? Comme ça, super, super. Le feu. Elle est incroyable, frérot, meilleur stade du monde, c'est le meilleur. Après, je pense que le Parc des Princes, il y fait beaucoup. C'est vraiment un stade fantastique, quoi. Il y a une espèce d'écho et c'est phénoménal. Tout le monde le dit, hein. Le Parc des Princes, c'est une construction de fou. Le feu, quoi. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'ambiance au parc, c'est les haters. On est là pour ça ce soir. Les Milanais, je suis désolé, mais ce soir ça va taper. Hein. C'est parti. C'est parfait. En 2011, il y a le QSI qui rachète Paris. Comment, à ce moment-là, vous réceptionnez cette nouvelle? Moi, dans ma tête, je suis trop content. Parce que je me dis, ça va ramener de l'argent et ça va ramener des joueurs. Mais finalement, à l'époque, je n'avais pas pris conscience qu'on allait tout écraser sur tout le championnat et du coup, que j'allais perdre cette fougue que quand on marque, je suis trop content parce que c'est difficile.
Avant de passer sous pavillon qatari, en 41 ans d'existence, le PSG a réussi à remporter 2 titres de champion de France, 8 coupes de France, une coupe des coupes et 3 coupes de la Ligue notamment. Le tout sur courant alternatif et des années 2000 moroses au parc. Depuis 2011 et des investissements faramineux, le PSG a remporté 30 trophées, devenant au passage le club le plus titré du championnat de France avec 11 sacres. Vous avez toujours le même plaisir, la même fierté quand le PSG gagne un titre de champion de France par exemple? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on gagne tout, quoi. Non, c'est pas pareil, l'émotion n'est pas du tout pareille, parce qu'on est habitué. Je pense qu'il y a moins d'enthousiasme, on le voit, ça se célèbre beaucoup moins qu'avant. Si on prenait les premiers titres de champion, c'était la folie partout. Là, il suffit de sortir dehors, c'était plus... c'est plus comme avant. On ne se rend pas compte de la charge de travail que c'est de gagner un championnat, quoi, ou une coupe ou quoi que ce soit, donc c'est pas évident, surtout quand vous êtes le PSG et surtout quand tout le monde veut vous battre. Donc moi je passe un message, ne pas banaliser les titres, parce que je pense qu'il y a des équipes du championnat qui aimeraient bien avoir les titres que le Paris Saint-Germain a. Donc pour vous ça a un peu biaisé le championnat et l'enjeu sportif d'avoir autant d'investissements de la part du PSG? Ouais, et je me demande si on me demande est-ce que tu serais prêt à retourner avant, c'est-à-dire il n'y a plus les Qataris, on va plus en Ligue des Champions, j'hésiterais. J'hésiterais parce que peut-être il y a plus de passion, quoi. Aucun problème. Il y a la même chose dans d'autres championnats, pour moi c'est un faux débat. C'est le football, hein, l'argent il y en a partout. Si tu regardes les meilleurs clubs d'Europe, le Real, Manchester City, la Juve, tous ces clubs ils ont énormément d'argent, ça vient peut-être pas forcément du Qatar mais on a besoin d'argent pour grandir. On se rend pas compte mais des stars il y en a toujours eu au PSG. Il y a eu Georges Weah, on a eu Ginola. On a eu Ronaldinho, on a eu Nicolas Anelka. De toute façon, l'évolution du foot, aujourd'hui, si vous voulez avoir une bonne équipe, forcément, aujourd'hui, il faut mettre les finances, quoi. La question, elle ne se pose même pas. Il n'y a plus rien à voir. Il y a toutes ces stars qui arrivent, des stars internationales. Il n'y avait pas ça avant. Alors, effectivement, on a eu des Ronaldinho, on a eu des joueurs comme ça qui avaient une renommée à l'international, mais ils l'ont aussi acquis en venant à Paris. Donc là, c'est complètement différent. Il y a un discours qui a émergé de dire que le PSG, ils ont un peu tué la Ligue 1 parce que l'argent, parce que des immenses stars par rapport à tous les autres clubs. Tu penses quoi de ce discours, toi? Ça t'énerve qu'on dise ça? Tu es d'accord? Non, pas du tout. Justement, ça prouve notre suprématie, c'est dommage. Parce que justement, le PSG donne de la visibilité à la Ligue 1, avec les joueurs, etc., donc avec l'argent qu'on a. Et moi, je trouve ça dommage que les gens crachent en permanence sur le club. Et justement, en parlant de la Ligue 1, j'étais curieux de savoir si les investissements massifs du PSG, plus d'1 milliard d'euros depuis 2011, ont eu un impact sur les autres clubs de Ligue 1 et sur le football français. Pour répondre à cette question, j'ai contacté l'économiste du sport Jean-Pascal Gaillan. Il est co-auteur d'une tribune publiée dans le journal Le Monde, dans laquelle il s'intéresse justement aux répercussions des investissements du PSG sur le foot français 10 ans après l'arrivée de QSI. Est-ce qu'on peut dire que le rachat du Paris Saint-Germain a été une bonne chose pour le football français et la Ligue 1? Je ne suis vraiment pas convaincu que l'arrivée du Qatar ait bénéficié au football français. Il a bénéficié à la marque Paris Saint-Germain et au club, puisque le palmarès du club s'est enrichi de façon phénoménale. Mais non, sur le football français, non, je pense que c'est absolument pas évident. Et je suis plutôt même enclin à penser que cette arrivée d'une masse, on va dire, pécuniaire venant du ciel a plus d'effets collatéraux négatifs que d'effets positifs. Pour l'économiste, les investissements de QSI au PSG n'ont pas eu d'effet de ruissellement sur les autres clubs du championnat, comme l'espéraient initialement les acteurs du foot français. Il y avait un discours très présent pour indiquer que cet afflux d'argent qui allait dans le football français allait bénéficier à tous les clubs parce que les stars qui allaient arriver et les résultats du Paris Saint-Germain allaient remplir les stades, accroître les droits de diffusion audiovisuelle, les droits TV, et donc finalement tout le football français serait bénéficiaire. Mais selon Jean-Pascal Gaillan, c'est précisément l'effet inverse qui s'est produit, car l'hégémonie du Paris Saint-Germain sur la scène nationale a anéanti la compétitivité et donc l'attractivité du championnat de France. Ce qui attire les diffuseurs du monde entier, c'est certes un peu les grandes stars, et c'est ce qui se passe peut-être pour les droits de diffusion du championnat d'Arabie Saoudite, mais c'est surtout le fait qu'il y ait une rivalité entre plusieurs grosses cylindrées dans un championnat, et ça n'a pas été le cas parce que clairement le déséquilibre il était patent.
Avant l'arrivée de QSI en mai 2011, la Ligue 1 restait sur 5 champions successifs différents. Depuis 2012, le PSG a raflé 9 des 12 titres de Ligue 1, ce qui laisse peu de place au suspense. La Ligue 1 n'est pas intéressante, surtout pour des téléspectateurs étrangers. On connaît le nom du vainqueur final. Et donc, non, les télévisions étrangères n'ont pas cherché particulièrement à diffuser la Ligue 1, pas plus que ce qui était fait auparavant. Un argument qui reste à tempérer, puisque la Bundesliga, qui est le 4e championnat européen au classement UEFA juste devant la France, est surdominée depuis 10 ans par le Bayern Munich. Et pourtant, le championnat allemand a vu ses droits internationaux se vendre plus du triple de ceux de la Ligue 1. La domination parisienne a incontestablement réduit l'intérêt du championnat de France, en tout cas celui pour la course au titre. Reste que, et c'est là tout le paradoxe, sans le PSG, la Ligue 1 serait à la ramasse en Europe. Parce que c'est en grande partie grâce aux résultats obtenus par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions que la France s'est accrochée pendant plus de 10 ans à la 5e place des meilleurs championnats européens, avant de chuter cette saison à la 6e place. Une position primordiale pour l'économie du foot français, car la 5e place permet à une équipe supplémentaire de se qualifier en Ligue des Champions. C'est ça qui vous anime là, c'est une victoire en LDC avec Ouais. Paris. Après, on sait satisfaire d'autres choses, hein. On sait gagner des classicos et être heureux, mais on est là pour la LDC. Là, mon rêve ultime, franchement, c'est la Ligue des Champions. Il n'y a que ça qui pourra nous faire sauter du canapé et hurler. Donc votre exigence, elle s'est élevée en fait finalement avec le temps. Elle s'est élevée par rapport au niveau déjà du PSG. Il y a un discours qui a émergé ces dernières années avec toutes les désillusions, c'est de dire que c'était mieux avant. Tu vois, que ce soit en termes d'ambiance, en termes d'identité, Toi, t'en penses quoi de ça? Ouais, après, je suis pas sûr d'être nostalgique. Être nostalgique, ça veut pas dire grand-chose. C'était mieux avant au niveau de l'ambiance. Sur certains points, c'est une réalité. C'était pas mieux avant forcément par rapport au jeu. Amara Diané, il nous sauve pour pas aller en Ligue 2. Donc à un moment donné, je vais te dire, non, c'était pas forcément mieux avant. Même s'il n'y avait pas tout cet argent, même s'il n'y avait pas Messi, Neymar, enfin, c'était... On était très heureux avec Francis Léacer, on était très heureux avec... c'était une ambiance qui était extraordinaire. Et on a perdu ça, on a perdu un peu l'identité du club. C'est un peu triste, mais bon, on supporte quand même, c'est le club de cœur. C'était mieux avant sur l'ambiance qui était particulière parce que tu avais beaucoup plus de vrais Parisiens au Parc des Princes qu'aujourd'hui. Parce qu'obligatoirement, c'est un club qui est mondialement connu. Mais si tu regardes le football il y a 15 ans et maintenant, ça n'a rien à voir. Donc mieux avant, oui et non sur certains points, mais après, chaque époque, faut vivre à son époque. Ça évolue avec le temps. Avant QSI, c'était une autre forme de passion, une que certains préfèrent. Après, je trouve que celle avec QSI, ça a apporté beaucoup de choses. Et c'est de mieux en mieux. Il y a une belle ferveur qui, même avec les jeunes, on sent il y a de plus en plus de jeunes qui naissent avec cet esprit parisien, cet esprit de supporter, tu vois. Après, on crache pas dans la soupe, quand on joue le Real, qu'on fait un match où il y a un match, quand on joue City, etc. On est très heureux de jouer avec des champions, etc. Mais ça doit pas se faire à n'importe quel prix pour moi. À Paris, il n'y a donc pas de vérité absolue. Et je l'ai constaté avec les supporters parisiens que j'ai rencontrés qui sont très partagés. Si certains nostalgiques regrettent une époque révolue, certes moins clinquante mais plus passionnée, d'autres, davantage pragmatiques, se réjouissent de voir leur club rivaliser chaque saison avec les plus grosses écuries européennes. Vous êtes content de voir des grandes stars, des grands joueurs venir au club? Oui, mais c'est maintenant, c'est ça qui compte maintenant. C'est des grands joueurs. Moi, je préfère dire grands joueurs que des stars. Parce qu'ils viennent, c'est-à-dire pour apporter quelque chose de plus au club. La mentalité n'est plus la même. C'est-à-dire que les gens vont venir jouer pour l'argent et pas forcément pour le football et pour l'amour du club. C'est-à-dire, les gens qui disent « Ah, c'est les salaires, ah, et ça. » Moi, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas... mais chacun, il nous apporte beaucoup. T'étais content, toi, quand tu vois des joueurs comme ça signés à Paris? Ça dépend. Au début, oui, forcément, on est dans l'émotion parce que Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. On est fiers d'avoir des grosses têtes, mais moi, je supporte pas Neymar, je supporte pas Messi, je supporte pas Mbappé, je supporte le Paris Saint-Germain.
Et quel que soit ton palmarès, tes trophées et tout ça, si tu mouilles pas le maillot, ça va être dur à avaler. Franchement, je pense que c'est dommage parce que le club il a perdu son identité. Perdre l'identité, tu penses à quoi? Par exemple, avec la mise en place des ticket place, les places elles grimpent. Donc là, nous on a payé 200 €. Donc ça fait mal pour venir voir un match de Ligue des Champions, même si c'est contre le Milan. Mais ça fait toujours mal. C'est quoi l'identité du club justement? Pour moi, c'est Auteuil, c'est Boulogne, c'est le maillot Echter, c'est Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est le logo avec écrit Paris Saint-Germain et pas Paris. C'est nos couleurs traditionnelles et il y a des choses qui disparaissent petit à petit et il n'y a pas vraiment gardien du temple aujourd'hui pour veiller à tout ça. Le PSG a une histoire. Il n'y a pas depuis que le QSI, le PSG a une histoire et voilà. Les supporters que j'ai rencontrés se réjouissent pour la plupart du tournant pris cette saison par le club, à savoir les départs de Neymar et Messi notamment, et le recrutement de joueurs français et franciliens sensibles à l'histoire du club. C'est surtout des gamins qui ont grandi avec l'histoire du PSG, donc ça c'est une bonne chose. Dans les moments difficiles, ça peut servir. Puis c'est des mecs d'ici, c'est des mecs que je te parle, des mecs du 9-2, 9-3, 9-4, c'est des mecs de chez nous, des vrais Parisiens qui veulent transpirer pour leur club, pour leur équipe. Moi, quand je vois tous les joueurs qu'ils ont ramenés, là, les Beckham, les Messi, tout ça, ça ne sert à rien. Je préfère des bons Parisiens, quoi. Des mecs du creux qui mouillent le maillot, c'est ça qu'on veut. Après les stars, il t'en faut. Si tu veux réellement gagner la Ligue des Champions et avoir un jeu et une équipe performante, il te faut des stars, c'est sûr. Mais je pense qu'un collectif, il n'est pas basé que sur des stars. T'es fier d'avoir porté ce maillot? Forcément, la question ne se pose pas. Paris pour toujours, hein. Voilà. Et plus le temps passe, et plus en fait je suis accroché au PSG en fait. C'est ça le problème on va dire. Je suis PSG, je suis cool dans mes veines, c'est à vie. Quoi, n'importe qui rachète, je serai toujours pour le PSG, quoi. J'ai plein de mots qui me viennent en tête pour décrire l'amour que j'ai, l'attachement pour le PSG. J'en ai tellement. Au fond, on sera parisien jusqu'à la mort. On a eu la chance de vivre cette ère incroyable. Si c'est plus le cas, je ne vais pas changer de club. C'est quoi votre rêve ultime avec le PSG à 75 ans? Le rêve Le rêve, c'est-à-dire de gagner le titre de Coupe d'Europe. Ah oui, ça c'est ça. Et puis après, si je pars chez le bon Dieu, et ben c'est vraiment je peux pas vous citer parce que c'est PSG. C'est PSG jusqu'à les derniers jours de. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire le club que vous aimeriez découvrir dans un prochain épisode. On se retrouve très vite sur la Samos TV. Ciao. Merci. Non, impeccable mec, impeccable. Ça sentait que ça venait de là.